Je n'ai d'abord rien compris. Tout a commencé par une fatigue étrange, lourde, comme si mon corps s'était vidé de son énergie pendant la nuit. Je mettais ça sur le compte du voyage. L'hôtel était confortable, la douche brûlante, presque rassurante après des heures de route. Je me souviens encore de la vapeur qui remplissait la salle de bain, de l'eau qui coulait longtemps avant que je n'entre sous le jet. Le lendemain, la fièvre est montée d'un coup, violente, brutale, 39,5 degrés, puis 40. Chaque respiration me brûlait la poitrine. Tousser me faisait grimacer de douleur. J'avais l'impression que mes poumons étaient trop petits, comme si l'air n'y entrait plus correctement. Mes muscles me faisaient mal, ma tête bourdonnait et, par moments, je perdais le fil de mes pensées. Je savais où j'étais, mais tout semblait flou, lointain. Aux urgences, on m'a posé beaucoup de questions. Vous avez voyagé récemment? Vous êtes allé à l'hôtel? Vous avez utilisé une douche, un spa? Les examens se sont enchaînés, radio des poumons, prise de sang, analyse d'urine. J'ai vu le visage du médecin se fermer légèrement en regardant les images. Une pneumonie sévère, pas comme les autres. Quand il a prononcé le mot légionellose, je ne l'avais jamais entendu auparavant. Il m'a expliqué calmement. Une bactérie dans l'eau, respirée sans le savoir, des gouttelettes invisibles. Pas contagieux. Pas de faute de ma part. Juste un enchaînement malheureux. Les jours suivants se sont confondus. Antibiotiques en perfusion. Moniteur qui bipait doucement. La fièvre qui résistait, puis qui finissait par céder. Respirer restait un effort conscient, comme si j'avais oublié comment faire naturellement. Ce qui m'a le plus marqué, ce n'était pas seulement la douleur, mais cette sensation de vulnérabilité absolue. Être cloué à un lit, dépendant de machines et de soignants, tout ça à cause d'une chose aussi banale que de l'eau. J'ai mis des semaines à retrouver mon souffle normal. Même après la sortie de l'hôpital, la fatigue persistait, sourde, tenace. La légionellose ne m'avait pas seulement attaqué les poumons. Elle m'avait rappelé à quel point le corps peut basculer vite. Aujourd'hui, je vais bien, mais chaque fois que j'ouvre une douche dans un lieu inconnu, je laisse l'eau couler un peu plus longtemps. Et je respire, reconnaissant profondément.